Salut et re-bienvenue pour une nouvelle vidéo de Magic Arena QC, une vidéo un peu plus particulière aujourd'hui. On va parler du Singletown. Qu'est-ce qu'on pourrait amener comme deck? J'ai consulté sur le net ça, puis j'ai pu le modifier aussi un peu. C'est un Sultai. Je ne suis pas l'inventeur, Mogwai l'avait montré aussi. Par exemple, je peux confirmer, c'est vraiment fort comme deck, honnêtement. J'ai presque avancé en ligne droite. C'est vraiment de la bombiche. Comme vous savez, ce format-là, c'est pas vraiment conseillé de faire des decks aggro parce que c'est trop lent, puis vous allez tout le temps vous faire des bâtis, puis vous allez trop avoir de laine. C'est pour ça que ce mode-là, c'est vraiment mieux de faire presque des decks super friend un peu dans un sens. Je sais que c'est plate, je sais qu'il y en a beaucoup trop, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça qui marche. On va commencer à le présenter parce qu'on a plusieurs exemples. C'est sûr, je ne montrerai pas toutes, là. Les raisons pourquoi ça a été splashé bleu, c'est vraiment parce que. Ben, c'est plus un Golgari qui est splashé bleu. Pour mettre Multrota, ça, j'ai pas besoin de vous le dire à quel point il peut être fort dans un deck de même, parce que vous avez rien que ça, plein d'affaires qui sont tout le temps variées. Vous êtes capable de les recaster, vous avez des Destroy. Puis Hostage Taker, parce que c'est une des excellentes cartes de la méta à 4. Puis vous avez le Hydroïde. C'est vraiment beaucoup pour ça. Sinon, vous avez aussi en sideboard à cause du Mastermind Quichon. Pour aller chercher du sideboard. Je vous présenterai un petit peu plus avec le bleu de ça dans le sideboard. Mais tu sais, ce deck-là, faites-le si vous êtes à l'aise. Moi, je l'ai fait parce que j'avais toutes les cartes, là, à part 2 communes que j'ai craftées. C'est pas dur, c'était pour des laines. Pour ça que, faites pas ces decks-là si vous n'avez pas les cartes, là. C'est vraiment si vous êtes à l'aise, puis limite vous manque une ou deux cartes, faites-les, là. Mais sinon, dans même pas 20 heures, l'événement est fini, puis ça va être triste. Moi, je le cacherai pas. Moi, je fais ces événements-là, excusez, juste pour la première victoire, pour être capable d'aller chercher le 1000 points d'expérience, pour monter justement le Mastery. Moi, c'est pas mal ça que je recherche pour qu'à la fin de l'année, à la fin de la saison, je puisse acheter ma passe puis qu'elle me coûte même pas 9,99 parce que j'ai déjà accumulé des diamants. Parce que c'est 3400, mais moi il m'en manque 1500, soit je fais du draft, ça fait la même, je serai pas trop mal pris. Comme vous voyez, vous avez des accélérateurs tout de suite au début. Ça pour péter un petit peu les flying. C'est quand même très versatile. Vous avez cette carte-là qui est très bonne pour justement des decks comme ça. Aller chercher soit une créature ou un Planeswalker pour du 2. Cast Down qui est vraiment une carte de destroy parfaite. Pas parfaite parce qu'il s'appelle pas les légendaires, mais vous comprenez ce que je veux dire. Walk the Plank, je vais vous dire ben honnêtement, là, des Merfolk, déjà on n'en voit plus à la deur. Imaginez-vous dans ce Gulton. Si vous rencontrez un deck Merfolk en Singleton, partagez, faites-moi un commentaire, on va en parler parce que j'en ai pas vu depuis. Je sais plus. Je sais plus combien de temps j'ai pas vu de Merfolk. Après ça, Ascent Trophy qui est super pour gérer des Planeswalkers. N'importe quoi ce que vous pouvez imaginer, ça le pète, dont des laines. Après ça, Hydroïde. Après ça, on tombe Embodiment of Agony. Lui, j'ai pas été capable de le faire sortir encore vraiment à sa pleine puissance. J'ai de la misère à le faire presque 3-3 pour dire. Dépendant si vous avez discarté des cartes avant, tout ça, si vous avez beaucoup de choses en inventaire, mais bref, il peut être cool, mais il marque pas tout le temps. Mais sinon, ça reste toujours une Flying Death Touch. Ça peut être intéressant pour beaucoup de choses pour ça. Là, j'ai de l'Hydrangea pour pouvoir explorer, un Trashing Botodon parce que c'est une très bonne 3-4 pour 3 pour péter Zenchin. Après ça, lui c'est comme une coup, ça nous donne des nouvelles petites cartes à boire un petit peu. Dead Touch, Lifelink, puis rajoute une mana n'importe quelle couleur. Je trouve ça quand même assez bizarre que ce deck-là vous donne une mana, mais c'est juste cool dans un format comme ça. Omnixilis Cruelty, un petit destroy, toujours plaisant. Des Cry, du Murder, comme vous comprenez, c'est faut que vous soyez capable de gérer un peu la menace. T'sais. Mais c'est tout du en commun, je vous montre depuis tantôt. Là. Ravenous, Chupacabra, Hostage Taker, Mastermind pour justement le fameux sideboard. Je vais vous montrer le sideboard pour le fameux Mastermind. Vraska Content, Vraska Golgari Queen, Death Sprawl, c'est cool, c'est un Destroy, puis ça vous permet de chercher une laine. Après ça, Trenchwood Dryad, mon dieu, je le dis mal, Tender Shoot, Dryad, ça a bien sa place. C'est pas dur d'avoir City Blessing dans ce deck-là, puis je suis une armée de sa proline, c'est super. Biogenic Ooze, c'est fort. Pas besoin d'en parler plus, c'est excellent, point de 5. Death Reborn qui va vous permettre d'aller chercher soit des affaires dans votre graveyard ou l'autre, ou il fait peut-être une gratuite et vous savez comment ça fait chier. Ni ça, parce que c'est ni ça. J'ai-tu besoin de justifier des Planeswalkers? Honnêtement, entre vous et moi là. Ah, des Planeswalkers c'est pas bon, t'aurais pas mettre ça dans ton deck. Y'a personne qui va dire ça, à moins d'être débile.
ou jamais joué à Magic puis je sais pas c'est quoi. Après ça, fine, parce que ça peut quand même avoir une utilité, surtout pour les deux créatures, mais le -4/-4, je l'ai pas vraiment utilisé encore, là, honnêtement. Mais c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment aller chercher deux créatures, parce que le monde s'amuse à faire du destroy, du nettoyage de board, ben au moins avec ça, ben youp! Après ça, le tireur du carnage, ben parce que c'est une 7-6 X-Prove, hein. J'ai Trample, puis il peut pas le counterer. Muldrota, la raison pourquoi le deck est fait avec le bleu, c'est juste excellent. À tous les tours, vous êtes capable d'aller chier quelque chose. T'es mon dormeur, vous avez un Planeswalker sur la table, ben je vais aller chercher d'autres Planeswalkers dans ma discard pile. Non, le Gréviard, excusez, je me trompe avec Seigneur Zano. Liana, parce que c'est Liana. Vraska, parce que c'est Vraska. Casualty of War, ça c'est vraiment pour faire du beau petit grabuge, péter des laines. Parce que des fois, beaucoup de monde qui l'ont mis, le Field of the Dead, la fameuse laine qui vous fait spawner des zombies, parce que vous avez tellement de laines différentes que c'est capable de pas le mettre, mettons. Hugin. Ben, c'est Hugin. J'ai-tu besoin de justifier les Planeswalkers? Côté laine, comme vous voyez, c'est un mémorial, 5 swamps, 5 forests, un Dismanal, un Drowned Catacombe. Vous essayez de mettre toutes les gates possibles avec les shock lanes, les check lanes qu'on dit aussi pour ceux qui ne rentrent pas taper, les scry. Vous mettez 1, c'est pas compliqué. Là. Vous mettez tout ce qui est gate, tout ça, puis vous mettez 5, toc toc. Vous l'avez sûrement bien vu, sinon mettez-le sur ralenti. Après ça, pour justifier le Mastermind Acquisition, c'est vachement cool, ça vous donne 15 cartes de plus. Un Elder Spell pour justement gérer la chiasse de Planeswalker que tout le monde se met. Après ça, Golden Demise, pour faire du -2, faire du wrap, du nettoyage encore. Ça, vous savez très bien ce que ça fait de la belle magie. Le Revival, pas un dire, ça fait de la belle magie aussi. Massacre Girl, elle, ça fait vraiment un massacre. Wagwoodville Offering, c'est un peu le principe d'un Command Dreadhorn, mais c'est d'une façon, comme on pourrait dire. C'est pour un. Retourner une créature ou un Planeswalker. Comparé à Command Dreadhorn, c'est tout. Après ça, Bolas, Citadel, ce qui vous permet, si vous êtes à l'aise dans les points de vie, que vous êtes presque pas rentré, vous êtes capable de le sortir, puis après ça, vous l'achetez avec ça. Command Dreadhorn, en parlant du loup, Command Dreadhorn, pas besoin de dire à quel point ça fait chier tout le monde, cette carte-là. Et mon dieu, Ted, Zimok, Primal Death, je sais pas, ces petites habilités, tout ça un peu, pour être capable de faire la gestion en mettant des compteurs dessus, puis quand ils rentrent, vous destroyez tout, c'est ça qui est quand même cool. Ça, j'avoue, je l'ai pas utilisé encore, mais ça peut être très intéressant quand vous êtes à l'aise, puis vous avez une grosse armée, puis vous voulez juste booster. Agent Treachery, c'est super cool de contrôler. Ça, c'est juste pour vous protéger, le cacher, puis aller rentrer le gars après. Après ça, Lieutenant Giant, des fois, vous savez bien que votre gravière est bourrée, yup, shut up. Après ça, le Worm, pour aller chercher un petit peu de vie, puis une sorte de Trample, c'est très apprécié. Je vous dirais que le deck se pilote très facilement. Vous avez juste besoin un petit peu d'accélérateur au début. Dans votre main de départ, je vais essayer de les montrer un petit peu dans les games. En parler à voix haute. C'est d'aller chercher au moins un accélérateur. Après ça, au moins une gestion. Puis peut-être un Planeswalker. C'est pas obligatoire, on s'entend. C'est juste que vous devez quand même être capable de réagir un peu ce qui arrive sur la table. Vous voulez pas laisser le gars faire voilà, moi je m'arrête plus. Puis toi, attends, je vais te capturer. Non, ça marche pas. Faut que vous soyez capable de gérer, puis pour ça vous avez quand même du bon clear pour le board, puis c'est juste génial à piloter. Puis c'est pour un event, hein, c'est vraiment juste pour le plaisir d'essayer des choses un peu plus différentes. Moi, quand je jouais Singleton, ça me fait presque penser au deck Commander. Puis ça, j'ai hâte de voir ça, les decks Commander. Je sais pas s'ils vont le faire dans Magic Arena. Moi, c'est une des choses que je regrette le plus quand j'ai vendu mes cartes. Il y avait le Commander qui venait de commencer, puis je n'avais joué, puis ça, je trouvais ça cool, honnêtement. Ça, j'ai trouvé que ça, c'est le plus beau mode de jeu qui existe à Magic. Parce que je trouve que les games, pas équilibré, mais je trouve que ça donne plus, vous jouez contre la personne, mais au moins c'est différent à chaque fois, oui, vous savez c'est quoi le deck devant vous, mais ça sort tout le temps différemment un peu, parce que, il peut pas avoir 40 fois le même truc. Ah, c'est vrai, il y avait le Planeswalker. Vous pouvez faire un Commander avec comme les vampires, que vous pouviez sacrifier 6 pour vous donner un démon. Il y avait des passes de main, je l'avais fait, mais sinon, normalement, il y a juste une carte de tout. Mais sinon, comme vous comprenez, c'est du Destroy, de la masse, puis vous vous amusez avec
avec Muldrota, puis c'est vraiment un bon événement. C'est cool en plus, qui nous donne un peu d'XP pour nous inciter. C'est sûr, ça vous donne des laines holographiques, mais moi je vous dis ben honnêtement, moi c'est des affaires qui me passent 15 pieds au-dessus de la tête. Moi. Les feuilles puis holographiques, même quand je joue en vrai, là, je trouve que ça vaut pas la peine de dépenser de l'argent pour ça. Là. Mettre des diamants pour acheter des covers de plastique, là, non, 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 pas pour moi. Non merci, vous avez le doigt, mais moi j'en fais pas. Sur ce, n'oubliez pas de follower la chaîne, partager la vidéo et en parler à vos amis. Et merci pour nous revoir sur la prochaine vidéo de Magic Arena QC. À plus. Dun, dun, dun. C'est très bon comme main. Un elfe, ben deux elfes. Deux gros, ça fait du deck. Ouais, c'est quand même intéressant. On va mettre le petit taille. Hop. Ouais, gestion serait bon. Après ça, pogner ma dernière laine, puis de rien, ça serait pas pire. Ça ferait une belle sortie. Ça serait de la belle magie. Ah, ok, bon, c'est une créature. Je me demandais si c'était pas un deck comme tourne encore. Mhm. Mhm. Il lui manque ma bleue, c'est pour ça. Il a fait un pirate, ça sert-tu vraiment de quoi? Non. Faut que j'y pète ça tout de suite. C'est peut-être un deck d'Elemental, puis ça doit être fort son deck. J'ai une noire. Bon, hein. Le prochain tour, ma petite Vraska. Trouver ma bleue. Prepare the gallows. The belligerent needs her crew. Ben, je pense qu'il faut que je clear tout là-bas. Dreads. Ah, ouais, je pense que c'était ça l'idée. Ouais. C'est plus pour faire un 6-6 à la table en ce moment. Dommage, ça fait aucune invité. C'est pas de permanent, j'ai pas d'autres Planeswalkers, puis j'ai pas d'autres créatures dans le graveyard.
aller. Ouais, c'est ceux qui pensent, là. Il y a beaucoup de menaces à gérer sur la table. J'ai de l'aide, ça me fait pas trop peur. Ouais, Field of the Dead, ça je disais, tout le monde en met un. Our crew is the finest in the seas. Non, je donne tout. Vas-y, ouais. Vas-y, si tu veux tuer mes elfes, amuse-toi. Hein. Moi, je te frappe avec tout le reste. Qu'est-ce que créature? Putain. Et voilà. Faut le garder dans la main au cas où qu'il y a un clé, je sais pas. Un cleansing. Non, pas un clé. Mais un rituel du sable, ça pourrait me faire mal. Pas de time white, non, il n'y a pas le blanc. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ben, il peut y avoir du Destroy Golgari. Ritual Salt. Rituel de suie. Moi, en plus, j'ai 2 créatures menaces en ce moment. Ah, ça redonne la vie. Ça va l'aider beaucoup. Next time we meet, you won't be so lucky. Stand aside. Ouais, ça, je pouvais le recaster. Parce que vu, ouais, c'est ça, j'ai pas besoin d'avoir la permanente, c'est... Il faut que je l'aille dans le graphique, gros. On l'a appris tous les deux.